Rebonjour, chers frères et sœurs. Vous voyez comment la lumière divine et la main invisible nous fait voir la marche sur le mur. C'est magnifique. Nous sommes regroupés au niveau de la porte et vous voyez la lumière divine qui vient juste à la statue de Maman Marie. Là, ça vient de dehors. Vous pouvez voir. Ça vient de dehors et ça se met derrière sa statue. Et nous arrivons là, regroupés. Maman Marie, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même. Nous arrivons et le Seigneur vous a déjà montré notre destination. Et vous voyez Marie de Magdala avec sa tenue comme on la présente souvent. Elle a je crois, comme le châle, comme ça prend sa face. Vous pouvez voir comment ça se présente. Et nous sommes là avec Maman Marie. Au style ancien, le Seigneur vous représente au temps de Jésus comment ces personnages étaient habillés. Au bord de ma fenêtre, de l'entrée de ma chambre. Sur le mur, la main invisible écrit des croquis, des personnages. Nous voici devant l'entrée de la chambre. Nous étions tout à l'heure regroupés dans la chambre. Je dis merci Seigneur. Et nous sommes sortis de la chambre ensemble. Vous avez vu ce matin que derrière, ici, là où je suis assise, c'était très illuminé. Et vous voyez de là où nous commençons la marche, c'est aussi très illuminé et vous ne voyez pas nos faces. Nous ne sommes pas là. Nous sommes regroupés là-bas, à côté de la porte de la chambre. La marche a commencé. Merci Seigneur. Jésus-Christ revient rétablir le règne du Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La bonne nouvelle qu'il nous avait apportée et pour laquelle il a été assassiné, crucifié, tué. Il est mort, il a été enterré, il est ressorti le 3e jour, comme cela est écrit dans Isaïe. Voici maman Marie de Magdala qui ressort des ruines des trésors cachés de l'histoire de la cause de Dieu. L'histoire qui nous a été cachée depuis des siècles. En tant que catholiques, nous, on n'avait pas le droit de lire la Bible. On avait les missels. Les voici. À chaque fois, je me suis retrouvée avec les missels pour comprendre la parole de Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ma parole est consignée dans le livre saint, appelé la Bible. Elle est parsemée dans ce livre saint-là. Elle est même bafouée par ceux qui veulent gagner de l'argent. Mais on ne peut pas avoir plusieurs Bibles. Il faut une seule Bible. Et celle-là qu'il nous a donnée, vous tapez Prayer
and Grace. Vous avez les 66 livres que j'ai publiés. Ceux qui manipulent Internet ont même déplacé ça. Ils nous ont apporté d'autres Bibles de King James. Ça ne ressemble à rien. Le nôtre est jaunâtre profond. Il est plus... Le jaune n'est pas clair. Il tend vers l'orange. Avec Dieu, tout est vérité. Humilité. Sérénité. Oui. C'est un patriotisme royal que nous ramenons. Parce que notre royaume est positionné au berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu, où Enoch, le premier écrivain du monde, a été élevé au ciel. Et son livre est bafoué. Il va être ressorti lui aussi, ce livre-là, où vous avez tout ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Enoch vient après le déluge, publier tout ce qui s'est passé avant le déluge, pendant le déluge, après le déluge, lorsque notre ancêtre Noah, l'albinos, s'il vous plaît, Noah était l'albinos. Oui. Et dans notre famille royale, pour savoir que vous faites partie du royaume des royaumes, il faut que dans vos familles, il y ait un albinos, un pygmée, un noir ébène, un noir marron. Et puis, le petit blanc qui naît, il a des yeux bleus dans cette lignée-là. Alors ne soyez pas surpris que les blancs se retrouvent avec nos enfants. Parce que le blanc vient de la composition, la diversité que je viens de vous dire là. Les albinos, entre eux, ils peuvent vous sortir un blanc aux yeux bleus ou aux yeux verts. Ça, c'est l'anthropologie qui pourra vous dire ça. L'histoire ne vous le dira jamais. Elle est changeante. Elle est manipulée, l'histoire. Nous continuons à observer comment le Seigneur vous présente notre arrivée. Je vous dis que l'histoire-ci, seul Dieu peut nous montrer. Vous voyez, dès que je me déplace, je ne vois plus bien l'image ne vous montre plus. Voilà Maman Marie derrière sa statue. Pour ceux qui parlent des statues, on ne loue pas les statues. C'est une représentation des personnages. Et ces représentations-là vous rappellent l'histoire de ces personnages-là. Voilà. Nous sommes là. Et vous voyez la manifestation du Seigneur. À tout moment, ça change, ça tourne. Et le Seigneur vous montre des images, des personnages. À vous de comprendre ce qu'il veut vous dire. Pour le comprendre, seule la Bible, King James, vous dira tout.
King James, je dis bien que gratuitement donné sur le net à la plateforme de Ndomomalingi Thérèse. Plateforme qui n'est ni monétisée ni commerciale. Frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne sur un mur les leçons qui nous ont été cachées dans la Bible. On choisit quelques versets et on compose le missel. Non! La Bible, lorsque mes frères des États-Unis sont venus à Beijing en 1995, il y a un qui a trouvé que j'étais vraiment celle qui pouvait prêcher la parole. Même étant catholique, la femme n'a pas de bouche. Pourtant, il y a des prêtresses. Il y avait des prêtresses. Regardez ce que le Seigneur fait en haut. Observez. Ça nous vient de là. Regardez le rayon. Le rayon nous vient de là. Je suis maintenant au salon. Je ne suis plus dans la chambre. Observons et voyons ensemble la présence du Seigneur devant mon balcon. Et vous pouvez voir, comme je vous dis souvent, au sol, pour savoir qu'il est arrivé. Voici ce que je vois souvent. Voilà les traits. Voilà au mur ce que je vois avec vous. Voici derrière Maman Marie sa présence. Nous sommes regroupés là-bas, les 3 femmes. Marie de Magdala devant nous, Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus, Ndomomalingi Thérèse ou Thérèse de la Sainte Face. Les 3 femmes sont là, regroupées. Vous-même, vous voyez. Maman Marie est derrière elle-même. Et je tourne pour que vous voyez les rayons là qui viennent de dehors, qui sont positionnés là, pour nous accompagner. Voilà les rayons qui viennent de dehors. Les voilà. Les anciens téléphones Nokia, Samsung A40 n'avaient pas la possibilité de tourner aisément comme je fais avec les nouveaux. Voici la présence du Seigneur, qui reflète tout ce que nous voyons à l'intérieur ici. Là, ce n'est pas la lumière du soleil. Le soleil a déjà rempli toute la ville. Mais observons ce que Dieu nous montre au fond de sa lumière divine. Les rayons que vous voyez là sont dans la maison. L'un sur Jésus, l'autre sur Marie, à côté. Et l'autre était d'abord parti entrer jusque dans la chambre. Et c'est ressorti. C'est-à-dire le côté gauche. Et puis le côté droit est allé, comme vous voyez, ça traverse là le globe. C'est parti chez Jésus, là-bas. Voyez vous-même. Nous sommes là
devant la grande manifestation de la puissance divine. Le Seigneur est descendu sur terre. Mes frères et sœurs, il est au combat pour faire taire toutes les armes de la terre. Regardez vous-même sa puissance. Regardez. Regroupée. Maman Marie n'est pas toute seule. Elle est avec son fils. Comme vous le voyez. Je vous avais toujours dit que l'Eucharistie représente le Christ dans toutes ses phases de vie sur terre et au ciel. Voyez le petit point qui vient nous accompagner. Souvent, ce petit point vert là, qui allait souvent à l'église de Yaoundé, le voilà, qui me guide là. Vous voyez? C'est ça. Ça va vers la manifestation divine. Ici, la diversité culturelle, la diversité naturelle, la diversité biologique, la diversité cultuelle, les cultes, représentés par l'arc-en-ciel, la couleur de l'arc-en-ciel. Mes frères et sœurs, c'est magnifique ce que nous voyons ici. Voyez comment le rayon est dans... Les deux rayons sont dans la maison. Regardez vous-même. C'est là où moi je suis assise que ça passe pour aller retrouver, comme vous voyez là-bas, le mur et puis la chambre. Et l'autre, c'est pour aller retrouver là où Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est-à-dire à l'entrée de la cuisine. Vous pouvez voir comment ça traverse. Voilà. Ça traverse tous les livres et tout ça. Et ça se retrouve ici, à côté de cet endroit où Jésus nous parle. La maison est envahie de la fumée de ces rayons de la lumière divine. Voilà le Seigneur. Mes frères et sœurs, prenez donc cette lumière, vous tous qui êtes malades, vous tous qui avez des soucis, vous tous qui ne savez pas où aller, vous tous qui tournez en rond sans connaître la vraie voie. Saisissez la parole de Dieu. Dans votre téléphone, je vous ai partagé ça. Je vais encore faire à ce que YouTube me permette de vous faire publier toute la liste des 66 livres encore, comme je l'avais fait la dernière fois. Puisez l'eau vive dans ces livres-là. Prenez Isaïe à partir du chapitre 40. Vous découvrirez le prophète inconnu. Vous commencez la lecture là et vous verrez que tout ce que je prêche se révèle dans ce passage de Isaïe 40 à Isaïe 55. Lorsque vous aurez lu de 40 à 55, vous serez d'ailleurs content de terminer tout le livre d'Isaïe
et de revenir au début pour mieux comprendre pourquoi on a dit que Jésus a trouvé son ministère dans Ésaïe. Et il a dit tout est accompli aujourd'hui. C'est comme ça que moi aussi, quand je suis allée lire en 1995 Isaïe 49, verset 6, qui me donnait cette lumière, et puis de 1 à 13, qui me précisait ma mission, j'ai dit, tout est accompli. J'ai embrassé mon marathon sans réserve. Avec Dieu, tout est possible. Vous voyez comment le Seigneur sort? Vous voyez comment il sort? Le Christ sort de l'Eucharistie. Observez. L'Eucharistie que vous mangez là, d'autres ont peur de manger ça parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas réglo. Mais confessez-vous, convertissez-vous, soyez en union. Voilà Maman Marie qui sort, vous avez vu? Elle sort derrière l'Eucharistie. Son fils sort du dedans de l'Eucharistie. C'est comme ça qu'il était sorti dans le monastère des Carmélites en Espagne lorsqu'il m'a apparu à la veille de la décision, le jour qu'on a décidé détruire la Syrie. Oui. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Je vous laisse là. Oh là, maman est sortie. Voilà le petit point. Vous avez Maman Marie. Vous avez son fils. Et je vous laisse là en ce 13 février 2024. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas en compagnie de Dieu, le Père, Dieu le Fils, illuminé par l'Esprit Saint, et ma conseillère de route, Maman Marie, qui m'a été confiée par son fils, appareil l'aumônial, en 2008. Et aujourd'hui, j'ai Marie de Magdala et Thérèse d'Avila comme amies, sœurs de route. Nous cheminons ensemble pour vous ramener la bonne nouvelle qui est cachée dans les ruines de la cause de Dieu. Ici-bas, tout n'est que éphémère et tout passe, mais Dieu ne passe pas. Sa cause sera résolue et nous aurons la paix, la justice. Et nous allons rebâtir avec Dieu tout. Et nous disons merci au Seigneur.